Il était une fois un royaume magnifique mais triste, rempli de citoyens malheureux. Leur journée n'était que stress. La vie manquait cruellement de sens, et un sentiment d'isolement les paralysait. Pour lutter contre cela, certains allaient voir leurs sorciers, qui leur donnaient des pilules du bonheur. D'autres allaient dans des tavernes et buvaient le breuvage de l'oubli. Toute stratégie était envisageable, pourvu qu'elle aidât à se sentir mieux. Ces solutions offraient certes un certain répit, mais toujours de courte durée. Chacun voulait à tout prix échapper à son enfer personnel, peu importe le moyen. Leur roi était un homme malveillant, soutenu par une cohorte maléfique. Ce roi et sa clique poussaient constamment ses sujets à se battre entre eux. On exacerbait délibérément l'hypersensibilité de chacun, ce qui conduisait à considérer son voisin comme une menace. Tout était fait pour maintenir le peuple malheureux et dans un état d'insécurité permanent. Pendant que le roi et ses complices, d'une avidité insatiable, se remplissaient les poches d'or. C'était vraiment un triste royaume. Un beau jour, le héros de la place publique annonça une nouvelle surprenante. Apparemment, un monstre invisible était sur le point de ravager le royaume. Le roi se rendit sur la place publique et fit comprendre aux habitants de la ville qu'ils devaient désormais s'unir face à cet affreux monstre invisible. « Nous sommes en guerre, martela-t-il. Donc, des sacrifices seraient nécessaires. Tout allait changer. » Puis il annonça le nom de la première victime. Le monstre invisible avait attaqué une célèbre star de cinéma. Cela jeta l'effroi parmi les habitants de la ville. Si le monstre invisible n'hésitait pas à s'en prendre aux célébrités, pourquoi alors épargnerait-il des citoyens anonymes ? Mais le roi avait de bonnes nouvelles. Le grand sorcier avait découvert que si les gens portaient un morceau d'étoffe magique sur le nez et la bouche, le monstre invisible s'en trouvait décontenancé. On découvrit également que si le monstre invisible aimait les cafés, les musées, les salles de concert et les cinémas, il n'aimait ni le métro, ni le bus. De plus, il n'attaquait que les groupes, de sorte qu'on fut encouragé à rester aussi loin que possible les uns des autres, sauf pour prendre le bus ou le métro. Par l'intermédiaire du héros de la place publique, le roi fit toutes sortes d'annonces diverses et variées, parfois même contradictoires, à tel point que cela en devenait déroutant. Bizarrement, les citoyens zélés ne semblèrent guère s'en apercevoir. Quelques jours plus tard, le roi fit une grande déclaration. Pour leur propre bien, les habitants de la ville devraient rester enfermés chez eux jusqu'au départ du monstre invisible. Étrangement, nombreux furent rassurés en apprenant la nouvelle. Bien qu'encore plus isolés qu'auparavant, le sentiment d'agir pour le bien commun les réjouir. Dans un souci de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires, ils se précipitèrent pour acheter des rouleaux de papier toilette sans fin et des paniers géants de nourriture. Des querelles entre citadins nerveux et agités éclatèrent dans les allées des magasins. Après avoir récupéré ses provisions, chacun rentra chez lui et verrouilla la porte. Cet enfermement donna lieu à des conséquences imprévues. Suicide, abus d'enfants et de conjoints, ruine économique pour de nombreux citoyens du royaume. Mais la plupart ne semblaient pas s'en soucier, estimant que tous les moyens étaient bons pour éloigner le monstre invisible. En outre, le héros de la place publique passa sous silence ces choses funestes, se focalisant uniquement sur la destruction apparemment sans fin causée par le monstre invisible. Pendant ce temps-là, dans l'indifférence générale,
le roi et ses compères s'enrichissaient de plus en plus. Ces derniers, pour se divertir, firent même quelques voyages dans l'espace. Les braves citoyens restèrent cloîtrés chez eux, par intermittence, pendant environ 1 an. Plus tard, un couvre-feu fut mis en place, lorsqu'il fut découvert que le monstre invisible ne sortait qu'après 19 heures. Puis un beau jour, le grand sorcier du royaume annonça qu'il avait découvert une potion magique capable de détruire le monstre invisible. La composition de ce mystérieux breuvage fut un grand sujet de débat et de spéculation. Mais le roi déclara que tout bon citoyen se devait de montrer l'exemple et boire sa potion sans rechigner. Il estima que chacun devait y mettre du sien. Les sujets du roi furent ravis et commencèrent à boire la potion. Nombre d'entre eux périrent ou tombèrent gravement malades. Mais une fois de plus, cela fut considéré comme un petit prix à payer pour détruire le monstre invisible. Et comme à son habitude, le héros de la place publique n'en fit jamais mention dans ses annonces quotidiennes. Un talisman spécial fut créé pour protéger les privilégiés qui y avaient droit. Seuls ceux qui acceptaient de boire la potion obtenaient ce précieux talisman. Beaucoup pensèrent « Après tout, pourquoi pas ?» En fait, beaucoup d'entre eux s'étaient mis à aimer toutes ces règles arbitraires, annoncées, puis modifiées, puis rétablies. C'était amusant, en tout cas beaucoup plus amusant qu'avant l'arrivée du monstre. Puis, un peu plus tard, le grand sorcier annonça que la potion magique ne fonctionnait pas tout à fait aussi bien que prévu, car le monstre invisible s'avérait être une espèce de caméléon insaisissable. Il fallait donc une nouvelle potion magique, et il en faudrait probablement beaucoup d'autres au fil du temps. Il fut également annoncé que le monstre invisible s'était transformé en un monstre encore plus redoutable. Les citoyens étaient à nouveau terrifiés. Puis le monstre s'était encore transformé. Cela ne s'arrêterait-il donc jamais ? Pourtant, depuis le tout début, quelques citoyens étaient d'avis que le monstre invisible n'était pas aussi dangereux que ce que le roi prétendait. Il leur semblait qu'il était surtout l'expression de l'anxiété du peuple et de l'opportunisme du roi et de ses acolytes. Ces citoyens sceptiques furent moqués et ridiculisés. Leurs propos furent délibérément ignorés par le héros de la place publique. Dans certains endroits du royaume, ils étaient emprisonnés chez eux, parfois forcés et contraints de boire la potion magique sous peine de perdre leur emploi. Il arrivait même qu'on les place de force dans des camps spéciaux. Leur bannissement fut évoqué. On souhaitait s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Beaucoup trouvaient dérangeants les propos de ces fauteurs de troubles, car le monstre invisible avait donné un sens à leur vie. D'autres ne voulaient juste pas faire de vagues. Et bien qu'ayant des doutes sur la réelle dangerosité du monstre invisible, il était toujours plus facile de suivre des consignes que de s'y opposer. Et ainsi vont les choses dans ce triste royaume. Et la fin de ce conte de fées ? Le roi et ses complices maléfiques triompheront-ils dans leur jeu de la peur ? Ou les braves citoyens finiront-ils par s'unir, pour ainsi révéler au grand jour le sombre dessein de cette petite monarchie de pacotille ? Ce triste royaume redeviendra-t-il une terre rayonnante ? Eh bien, cela ne dépend que de vous.